Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une invitée. Il s'agit de Mélanie. Bonjour Mélanie, Bonjour, j'espère que tu vas bien. ça va bien, début des vacances. Alors Mélanie, pour toi, tu es déjà venue dans le podcast pour présenter un de tes anciens livres qui était Dictée des arts. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te décrire en deux, trois mots? Alors, donc Mélanie, je suis enseignante en CE2 depuis un certain temps. Je suis aussi donc auteure effectivement chez Retz des dictées Histoire des Arts. Et puis, j'ai un blog qui s'appelle Mélie Mélune. Voilà, je suis connue sous ce nom sur les réseaux sociaux. Voilà, oui, partout, on mettra les liens dans la description. On peut te retrouver sur tous les réseaux, sur Méli Mélune, effectivement, où tu partages pas mal de choses sur le CE2, aussi un peu Harry Potter. Oui, Aussi un ouais, peu parce Harry que Potter. j'ai eu des CM1 Voilà, parfois. et ça rentrait pile. Et ben aujourd'hui, tu viens pas de nous parler de dictée Histoire des Arts, tu viens nous parler encore d'un livre, mais un livre un peu différent. Il s'agit de SOS Futur. Alors Mélanie, c'est quoi SOS Futur? Alors, c'est très différent en effet, parce que c'était mon premier essai de littérature jeunesse. Et Mhm. c'est un livre un peu particulier. C'est un roman, un peu sur le même principe des romans dont on est le héros, sauf que ça s'adresse à une classe. Ça s'adresse pas à un enfant seul, même si un enfant seul peut quand même apprécier l'expérience. C'est vraiment fait pour s'adresser à une classe. Et puis, on n'est pas vraiment le héros, on aide le héros. On Ouais. aide le héros à prendre des décisions. Voilà, moi j'appellerais ça un roman dont la classe aide le héros, plutôt qu'un roman dont on est le héros. D'accord. Et donc, ce livre, il est publié avec monécole.fr de Laurent Walter. Et donc, du coup, c'est lui qui t'a contacté ou, pour te lancer l'idée. Parce que lui, il avait déjà écrit Saga, qui est un peu dans le même genre. Il y a une héroïne et les élèves l'aident. Et donc, c'est un peu la suite, enfin, ou le deuxième tome de ce genre littéraire. Oui, en fait, j'ai pas mal contacté Laurent moi-même en D'accord. lisant Saga. Régulièrement, je lui envoyais des petits messages pour raconter ma lecture avec les enfants, parce que j'étais Mhm. hyper emballée par ce concept, en fait, que je trouve Ouais, vraiment génial. moi aussi. Et donc, au fur et à mesure de ma lecture, j'envoyais ici une coquille, là une réaction d'enfant, etc. Mhm. Et puis, de fil en aiguille, il a fini par me proposer d'en écrire un moi-même. Alors, D'accord. sur le coup, ça m'a fait très peur, mais j'ai dit oui tout de suite. Parce que Ouais. j'ai bien retenu qu'en fait, il faut dire toujours oui. Après, on réfléchit. D'accord. Et c'est un sacré travail. Et donc, toi, tu as choisi de travailler sur. Alors, lui, c'était plutôt la mythologie avec Saga. Mm. Et toi, c'est plutôt sur le futur. Justement, tu nous dépeins un futur un peu apocalyptique. D'où t'es venue cette idée, justement? Bah, ça vient de mon univers, puisque moi, je suis une grande lectrice de science-fiction. Euh, Mhm. voilà, j'aime les films de science-fiction, les livres de science-fiction. Du coup, je suis assez baignée là-dedans et je pense que c'est un thème qui parle beaucoup aux enfants, le Ouais. futur. Enfin, moi, ça me parle depuis petite d'imaginer le futur. Et donc, voilà, c'est de là que D'accord. ça vient. Mais là, dans le futur que tu as choisi, on n'a vraiment pas envie d'y vivre, quoi. Bah oui, mais en même temps, il y avait aussi cette angoisse, je crois qu'il y a un nouveau mot pour ça. Euh, Ah oui, de l'écologie, là, oui. oui, tu sais, Tout ce qui est. Oui, oui. l'angoisse écologique, hein, Je j'ai sais plus le plus mot le nom qui me non plus, vient, il faudrait mais que j'essaie de retrouver. Mm. il y a ça aussi qui pèse à tous, Ouais. à moi aussi, et aux enfants tout particulièrement, parce que je pense qu'on leur fait pas mal porter ça Mm. sur les épaules. Donc, il faut faire quand même un constat un peu triste, c'est que nous, déjà petits, on nous bassinait avec ça. Oui. Et puis, au final, moi, je pensais qu'en grandissant, tout ça allait changer et que tout le monde allait s'y mettre, bien sûr, et qu'il n'y aura plus de problème, en fait, Ouais. alors que ça n'a jamais été à un Non, non. stade aussi effrayant que maintenant. Donc,
Et Donc, on continue. il y a aussi l'omniprésence des intelligences artificielles Mm. dans ton livre, hein, qui prend aussi de plus en plus de place dans notre quotidien à nous, Oui. Et avec puis, Siri et autres assistants vocaux. oui, puis on se rend pas forcément compte, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas idée de à quel point on est déjà bien, bien engagé là-dedans et que, en fait, on ne décide pas de grand-chose Et donc, par du rapport coup, à ça. C'est en train de se dérouler. Et c'est puis, vrai. voilà. Donc, dans le livre, il fallait que j'en parle un petit peu sans. Non, non, mais Ah, enfin, moi, pour l'avoir lu l'année dernière en fin d'année, ça a beaucoup alerté aussi et fait poser hmm. des questions à mes élèves. Et on en a beaucoup parlé justement de ça, de la nature, des intelligences artificielles, comme je te disais. Et du coup, une fois que tu avais choisi un peu le thème, c'est quoi le pitch du livre, pas pour spoiler, mais pour essayer de donner envie justement aux auditeurs et aux collègues de cycle 3 de se lancer dans cette lecture? Eh bien, en gros, l'histoire débute dans un futur pas terrible, en effet, Ouais, ouais, dans lequel on est assujetti à des intelligences artificielles qui régulent un peu la société, enfin qui la régulent beaucoup. Donc les libertés sont restreintes et puis les conditions climatiques hmm, sont pas terribles comme on pourrait l'imaginer maintenant. C'est un avenir un peu sombre. ouais, Et justement, les enfants qui sont les héros du livre vont être alertés, enfin, sont déjà sensibilisés naturellement là-dessus. Ils sont pas très contents de ce qu'ils vivent et ils comprennent qu'ils vont avoir la possibilité de changer ça en revenant dans le passé à une époque où il est encore capable de faire, il est encore possible de faire quelque chose pour ouais. éviter ça. Et c'est notre époque à nous. Et du Donc coup, ils vont retourner dans le passé, voilà, et puis ils vont essayer ils vont faire des choses et puis même ils seront même obligés de retourner plus loin dans le passé encore. Et du coup, ce qui est bien, comme dans Saga et dans le tien, c'est que ce sont des enfants qui ont l'âge des élèves. Et à chaque fois, effectivement, voilà, les élèves aident les héros. Et ils ont. Enfin, justement, ma question, c'était comment ils font pour les aider, justement, ces héros. Alors, ils les aident de plusieurs façons, en effet. D'abord, en les aidant à choisir entre différentes possibilités d'action. Mhm. Donc, on propose des choix. Donc là, c'est vraiment le roman dont on est le héros. On a Ouais, plusieurs choix et puis l'histoire va se dérouler différemment en fonction des choix qui sont faits. Et il y a aussi une autre manière d'aider les personnages qui est de résoudre des énigmes ouais, voilà. pour débloquer des situations, notamment faire marcher des différents engins. Euh, voilà, Oui, gros. les élèves vont devoir se mettre à cogiter tous ensemble pour aider les élèves. Et puis, il y a une partie, il y a une recherche à un moment donné qui est plus conséquente. Euh, mais je ne sais pas si c'est très malin Non, d'en à dire la fin, oui. beaucoup. Voilà. Il y a à un moment Et donné aussi presque une partie, comment dire, une réflexion qui va ouais, être menée c'est ça à la par fin, les ouais. élèves pour, pour aider les personnages Mm. à élaborer une pensée plus précise, etc. Donc c'est un peu, c'est pas très clair ce que je dis, mais c'est parce que je veux Oui, pas trop moi en je dire. vois bien parce que je l'ai lu. Mais c'est vrai que mais bon, on peut pas trop en dire non plus. Mais ce qui est bien, voilà, c'est que les énigmes, elles sont, en fait, elles sont projetables sur, voilà, si on a un vidéoprojecteur, on peut projeter en gros l'énigme dans la classe. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que en fait, la classe, elle a besoin que d'un livre. Elle n'a pas besoin d'un livre par élève. Donc la classe a besoin que d'un livre et voilà, il y a certains passages, c'est l'enseignant qui lit et aussi il y a des passages qui peuvent être proposés aux enfants, aux élèves Mm, mm. dans la classe. Donc c'est vraiment, comme tu dis, une œuvre collective, quoi. C'est la classe entière qui aide les héros parce qu'ils sont du coup ils sont deux. Et du coup, ce qu'on disait avant d'enregistrer, moi, ça m'interpelle beaucoup comment on arrive à écrire un livre de ce type, en fait, parce que c'est vrai que voilà, tous les chapitres s'embriquent les uns aux autres. Si on se trompe, on revient en arrière. Il y a plusieurs propositions pour arriver quand même à la fin et que à la fin, ils arrivent justement à aider les héros à s'en sortir et justement à essayer de changer le monde pour que le monde ne devienne pas comme il va peut-être devenir
malheureusement. Comment tu as fait pour écrire un livre de ce type? Alors, d'abord, j'ai conçu vraiment, sans écrire rien du tout, la trame générale. Oui, Donc, c'était vraiment, je savais qu'on allait partir du futur, qu'on allait revenir dans le passé, qu'on allait devoir, donc à notre époque, et qu'on allait ensuite devoir retourner encore à une époque très mm, différente, et puis dans un endroit aussi très différent de ouais, ce que connaissent les élèves pour aussi découvrir une autre culture. Et ça, mhm, c'était aussi quelque chose de très important, et puis qui m'a beaucoup intéressée moi aussi. ouais, Et donc, j'avais vraiment la grosse structure en tête, mais pas vraiment les détails. Je savais qu'il allait être question d'un objet, mais je ne savais pas trop encore lequel. Un objet ancien pour débloquer une situation, etc. Bon, mhm, c'est certainement les lectures aussi que j'ai faites moi-même bah plus oui, jeune qui m'ont influencé là-dessus, sur la trame générale. Et puis après, pour rentrer davantage. Alors déjà, il faut écrire. Enfin, moi, je pense qu'il faut écrire sans savoir où on va, en fait, au début. ouais, Tout est bon pour éviter la page blanche, quoi. Donc, écrire, écrire, écrire. Et puis après, on voit. Après, on agence. Après, une fois qu'on a de la matière, on peut la retoucher. Le tout est d'avoir de la matière, en fait. Donc, moi, oui, j'ai tendance à écrire un peu dans n'importe quel sens. C'est-à-dire, d'accord. enfin, je commence pas forcément par le début. Puis alors pour ce genre de livre, c'est pas très embêtant. Ce qu'il fallait, c'était que j'ai un logiciel qui puisse me permettre. Enfin, je pouvais pas là pour le coup être sur papier. Bah oui, Il c'était fallait compliqué, c'est ça que j'allais te poser vraiment comme question. que Ouais. je puisse Quel ouvrir logiciel tu... plein de dossiers différents, enfin Ouais. plein de fichiers différents avec une arborescence Hmm. si possible. Donc j'ai travaillé avec Bear, Oui, d'ailleurs sur tes conseils, oui, si c'est mes vrai. souvenirs sont bons. Non, mais c'est vrai que Berge, j'avais utilisé pendant longtemps d'années et ouais, j'en ai Au bien fait début, la pub, parce que j'aime beaucoup. Ouais. J'avais, j'ai essayé Ulysse au départ, mais c'était Ouais, vraiment trop l'usine à gaz. Donc, je suis passée sur Bear, c'était parfait. En fait, j'avais donc une arborescence à gauche, tous les chapitres à droite, puis il y a ce système de tag qui permet de s'y c'est ça. retrouver aussi assez facilement. Et donc, ça me permettait justement d'écrire parfaitement dans le désordre, si je voulais, des petits morceaux, en fait. Ouais. Et puis, tout en faisant ça, sur papier, cette fois, Oui, quand même j'avais sur une espèce papier. de carte mentale géante qui reprenait un peu le plan pour vraiment poursuivre où j'en étais dans mon histoire, sur quel continent, à quelle époque, etc. Parce que Oui, c'est c'est vrai que ça, c'était un peu compliqué. c'est hyper vite, quoi. J'avais quand même pour mission de mettre une dizaine d'énigmes Hmm. au fil de cette histoire, pas tout au début, pas tout à la fin, bien les répartir. Donc ça aussi, c'était mon plan papier qui m'aidait Ouais. là-dessus. Et puis après, ben voilà, on essaye de varier un peu les énigmes, les compétences qui sont utilisées pour les résoudre. Je voulais qu'il y ait un peu d'inférence, qu'il n'y ait pas que des énigmes mathématiques, mais aussi, Oui, aussi. Oui. enfin pas que logique, logico-maths, mais aussi plus littéraire peut-être. Voilà. Et le Mais c'est découpage vrai en que c'est très chapitres, compliqué. c'est peut-être pas évident quand même aussi, quoi, comme tu dis, quoi. Non, non, c'est Non? pas évident. En fait, Oui. c'est vraiment, il faut faire des petites unités. Et puis après, Les faire éventuellement, grossir au fur et à mesure, après. ouais. Mm. D'accord, parce que tu n'avais Et pas de nombre de chapitres prédéfinis au départ, quoi. pas vraiment, mais effectivement, je savais quand même que une centaine de chapitres, c'était quand même Ouais, un petit maximum, quoi. Il fallait pas non plus qu'il y ait trop de pages. Je voulais rester sur bon, le fait d'avoir eu Saga en tête, ça m'a quand même ouais. énormément aidé, Bah oui, oui. c'est sûr. Oui, oui, bah oui, est-ce que forcément. Et t'étais limité en nombre de pages aussi ou pas? Non. Laurent, t'avais. Non, Pas vraiment, pas vraiment. mais Fallait que quand ça même reste un quand peu. Enfin, même un voilà. peu dans Mm. le même format que Saga, quoi, en gros. Et pour les énigmes, du coup, tu les as transmises, et puis le graphisme a fait le reste Oui, sur le voilà. En même. fait, Ouais, je faisais des petits dessins mm, papier et crayon, quoi. Et puis ouais, je les envoyais à Laurent. Puis j'avais la joie de découvrir ouais, son super travail après mm, sa transformation des images. Ça, c'est un des grands plaisirs de, oui. de cette collaboration qui était super fluide, très agréable. Voilà.
Oui, bah, très, j'imagine. très rapide parce que finalement, ce livre il a été écrit assez rapidement et sorti très rapidement. Moi qui ai l'habitude des délais Oui. de fabrication d'une grosse maison comme Red, c'est en gros 4 mois après la remise du manuscrit que le livre sort. Et là, c'est allé vite, quoi. Là, avec Laurent, c'était 10 fois plus rapide, donc c'était très agréable aussi. Non, bah écoute, c'est bien. En plus, tu parles d'un outil numérique que j'aimais bien, Bear, donc l'ours, quoi, qui en plus est gratuit en abonnement. C'est pas très cher, je crois, c'est 11 € l'année, un truc comme ça. Peut-être que ça a augmenté d'ici là, parce que je suis passé sur un autre logiciel de notes, moi. Mais toujours est-il qu'effectivement, c'est un logiciel très, 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 très pratique. Et en plus, on peut vraiment se concentrer sur sa page pour écrire. On peut ne pas avoir de sollicitation autour, hein, en mettant en pleine page. Et est-ce que tu as eu des difficultés pour l'écrire, ce livre, ou des fois tu as eu voilà, des doutes où tu as été un peu bloqué, tu n'arrivais pas à repartir sur Oui, tes alors ça, pensées? c'est toujours un peu le cas. Il y a des moments où on bloque complètement et on ne sait plus où aller. Oui, oui, ça m'est arrivé. Ouais, Et puis, faut dire, j'étais en liaison constante avec Laurent, c'est-à-dire que je lui envoyais au fur et à mesure de ce que j'écrivais. d'accord. Je lui ai pas envoyé le manuscrit fini. Euh, voilà, donc parfois, il m'a aidé à me débloquer d'ailleurs. Ouais, Euh, mais en gros, bon voilà, j'ai écrit quand même dans un contexte très favorable puisque j'étais en congé maternité. oui. Donc, j'avais pas la classe. C'est très différent de mon expérience pour Reds, par exemple, où justement, c'était en sortant de l'école, après s'être occupé de tes enfants, Ouais. tu dois te concentrer pour écrire un livre. Bon, c'était un peu fastidieux. Là, tu as un peu plus de temps, quoi. Là, je me réveillais le matin en me disant, bon alors, SOS Futur, qu'est-ce qui va se passer? Enfin voilà, donc c'était vraiment très agréable. Donc, mais ça n'empêche que tu bloques quand même parce que ben, c'est une histoire. Voilà, je sais pas comment dire, mais euh, des fois, quand il y a un blanc, c'est un sacré blanc, quoi. Ouais. C'est pas du tout ce qui va se passer qu'est-ce- où on va, et c'est voilà. Et Mais le fait d'avoir un retour régulier de Laurent aussi, qui en avait déjà écrit un, ça, voilà, ça a pu te. C'est vrai que Oui, des oui, tout à fait. aussi, avec Ouais. certains, on paraissait seul dans son coin, effectivement, pour l'écrire, ça peut aussi aider à débloquer, avoir une idée, avoir, ah oui, c'est vrai, ça peut partir comme ça, tu aurais peut-être dû faire comme ça, peut-être que ça peut aussi, effectivement. Ouais, ouais, tout à fait. Il m'a débloqué plusieurs fois, parfois même en me disant, mais en fait, ça peut être beaucoup plus simple que ce que tu dis. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais comme quoi, le travail en coopération, hein, ça, ça marche bien. Et Mm. avec le livre, je crois qu'il coûte une douzaine d'euros, il y a aussi des ressources qui sont Oui. proposées. Mm. Alors, Il y a lesquelles? un guide du maître, Ouais, les documents élèves, puisqu'il y a certains chapitres qu'on conseille de donner à lire aux enfants, comme tu c'est disais ça, tout ouais. à l'heure, des chapitres qui sont lus par l'enseignant, mais quand même aussi voilà, des chapitres qui sont découverts par les enfants tout seuls, ce qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs, hein, parce que justement, ils sont seuls avec le texte pour découvrir la suite. Oui, Et aussi, puis, ça aime beaucoup, oui. évidemment, bah, des questions de compréhension, des petits exercices sur ces textes, et le guide du maître, donc, qui comprend aussi toutes les énigmes à projeter, qu'on peut éventuellement imprimer si on n'a pas d'ailleurs de tableau numérique. Mhm. Voilà. Oui, aussi, hein. Et donc, Ça il y a des aussi, petites c'était un questions de autre travail compréhension aussi à d'écriture chaque fois. encore. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, en plus, Des, pour d'anticipation aussi, pour essayer d'imaginer la suite. voilà, et Euh, puis du vocabulaire aussi, ouais. des mots qu'on essaie de comprendre avec le contexte ou parfois avec le dictionnaire, tout simplement. Effectivement, ouais, je l'ai sous les yeux, là, je regarde en même temps, parce que bah, je l'avais donné, je me rappelle plus. Effectivement, voilà, des petites questions de compréhension, des petits textes, des petites choses à souligner dans le texte, des petites recherches, des petits symboles pour essayer Et puis souvent, à la fin, quand même, un choix avec. On demande quand même aux élèves qu'ils fassent leur choix, parce que souvent, on fait un choix collectif aussi, des fois. Et tout le monde n'a pas la parole. C'est vrai que quand on Oui, passe oui. par ces petites fiches d'accompagnement. Là, chacun va pouvoir écrire vraiment et donner son avis. Bon, on est d'accord. Quitte à changer Mm. d'avis en ayant la discussion après, C'est mais c'est ça, ouais. bien quand même d'abord de se faire De sa propre réfléchir, idée. ouais, Mm. exactement, hein. Parce que c'est vrai que quand on est en groupe classe, des fois, on est à 30, il y a forcément des qui écrasent un peu les autres, hein. On sait ce Mm. que c'est une classe, hein. Et là, ça permet à chacun Il y a aussi un peu de dessin, imaginer, faire un petit dessin. Non, c'est vraiment.
c'est vraiment des ressources complètes à côté à faire en plus, quoi. Donc, voilà, tu n'as pas écrit que le livre, hein, tu as aussi fait les ressources à côté avec les questionnaires, etc. Donc, c'est, Oui, en essayant d'être le plus ludique possible. Hein. C'est pas, il n'y a pas 10 questions Et du par coup, chapitre. C'est oui, des oui, non, c'est questions sûr. sur l'implicite et pas de quelle couleur est la robe. Voilà. Et du coup, toi, tu l'as fait avec tes élèves ou pas? Eh bien non, Non. je vais le faire cette année pour la première fois. D'accord, ok. Voilà. Parce que oui, Et oui, c'est t'as pour des ça que CE2 j'apprécie encore. Les beaucoup CE2, c'est peut-être un. Ouais, ça passe encore avec les CE2. Oui, ça va. Ouais, des élèves d'un bon niveau cette année. Je vais Oui, pouvoir donc tu vas le pouvoir le faire, je faire pense, en avec eux. période 3. Ouais, D'accord. parce que je fais un projet voyage autour du monde et donc en période 3, c'est l'Amérique. Et Et pour ben des en raisons plus, qu'on oui. n'a pas encore expliquées dans ce podcast, Voilà, on y fait un l'Amérique, petit tour. on y fait un petit tour. Voilà. Un petit tour sur ce continent. Eh ben, écoute, super, hein. Enfin, moi, je peux que le conseiller, hein, parce que je l'ai lu avec mes élèves et comme je te disais, ils ont vraiment adoré. Et donc j'en parle voilà aussi sur le blog parce que j'ai fait un petit article dessus pour faire un petit retour rapide et puis dans la description vous retrouverez le lien pour aller vous le procurer sur le site de monécole.fr. Je crois que c'est ça, c'est 12,50 €, hein, je crois que c'est ça, c'est pas Oui, 12,50 c'est € et c'est pour toute la classe avec les ressources. non, sans les ressources. Dans les 12,50 €, ressources. c'est juste le livre. Ah, Ouais. les ressources c'est C'est 30 avec tout compris, je crois. les ressources, d'accord, c'est 30, d'accord. C'est 30 les ressources et le livre. D'accord, 30 € les ressources le livre et alors je dis une bêtise, et 12,50 € que le livre. Ok, mais on peut faire le livre sans les ressources, hein. Les ressources, c'est un compagnon. Ah, si par contre, et dans le livre, il n'y a pas quand même les, Si tu, en fait, il y a des QR codes qui permettent ouais, de projeter quand même, d'avoir voilà, de quand même. projeter Ouais. C'est ça, je me disais, parce que quand même, ce serait dommage les qu'on énigmes. puisse pas projeter en version. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que t'as mis des QR codes dans le livre. Bah oui, c'est super pratique parce que Bah du coup, oui, tu peux oui, même avec un téléphone, c'est ça. Tu peux notamment faire pour le les livre. enfants Ouais. qui liraient le livre tout seul Oui. sans classe, ou qui Oui, veulent parce le qu'on peut relire, très parce bien que se le procurer effectivement individuellement pour chaque élève s'ils veulent à la faut maison. juste être inscrit sur le site Mon École, en fait, avoir Oui, pour pouvoir le un, commander un un code, compte. voilà. C'est ça, mais oui, oui, donc du coup, ouais. Ça Ok, bah permet, si écoute, les élèves, parfois, ils veulent relire ce genre de livre pour ouais. faire d'autres choix, eh ben, ils peuvent le faire en autonomie avec une Mais tablette ou. avec Voilà. leur compte Mon École, ils peuvent peut-être, Ouais, avec leurs parents, peut-être se le commander, je pense. En tout cas, merci Mélanie d'être venue parler de ce livre et j'espère que les collègues qui écoutent auront le podcast auront envie de se lancer ou du moins de voir ce qu'il en est, hein. Voilà, on en parle assez quand même sur les réseaux. Laurent, il fait pas mal de pubs, toi aussi, etc. Mais voilà, je ne sais pas si c'est encore très, très, très connu parce que c'est vrai que moi, dans les plupart de formations que je fais, des fois, même monécole.fr, personne ne connaît. ah, c'est Ça dommage. arrive que je tombe dans un groupe d'enseignants qui ne connaissent pas. Je dis, bah, quand même, Rallye Lecture, tout ça, vous ne connaissez pas Mm, Classe Numérique, quand même, allô, quoi. mm. Donc ça arrive encore, donc c'est bien d'en parler et de le diffuser et surtout ça change un peu on va dire des lectures classiques qu'on peut faire dans nos classes d'albums ou de romans, un Ouais, livre dont on est c'est le héros et puis vraiment, ça implique les c'est élèves quoi. Donc c'est très fédérateur. Ça, pour le groupe classe et tout, c'est vraiment chouette. C'est une autre expérience de lecture, en fait. exactement. Donc on ne peut que conseiller tous les deux de vous lancer. Alors c'est plutôt cycle 3, mais comme dit Mélanie, là elle va se lancer avec des CE2 qui ont un bon niveau, donc voilà, ça peut, on va dire l'ancien cycle 3. Du Mm. CM2 au CM2, faut pas hésiter. Même Enfin, moi, CE2, Saga, plutôt. Mm. je l'ai lu l'année dernière ou il y a 2 ans avec ma fille qui était en CE1. Et, bon, elle a un bon niveau aussi, mais ça s'est très bien passé. Elle avait bien aimé. Bon, j'étais avec elle, hein, bien évidemment, mais, Mais mais c'est ça, c'est ça que peut de se toute faire, façon, quoi. on est avec eux. C'est ça. On est avec eux puisque c'est une lecture voilà, partagée, Ils sont pas livrés à eux-mêmes, quoi. expliquée. Voilà, exactement. Donc, c'est pour Mm. ça on peut éventuellement le lire avec des enfants plus jeunes. C'est ça, exactement. Alors peut-être sans les ressources, parce que voilà, il faut écrire, etc. Mais Mm. en tout cas, l'histoire, et puis surtout l'histoire de SOS Futur, effectivement, c'est quand même un livre engagé sur comment pourra être le futur et comment on peut essayer de changer ça dès maintenant pour justement éviter que ça se passe comme dans ton livre, parce qu'on n'a pas vraiment envie. Et moi, les élèves, quand ils ont lu ça, ils m'ont dit, ah non, 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 on veut pas que le monde devienne comme ça. Eh ben, moi non plus. Et oui, voilà, je m'en doute bien.
Bah écoute, je te remercie Mélanie. Comme tu as Avec dit tout à plaisir. l'heure, au départ, on te retrouve sur tous les réseaux sur Méli Mélune. Je mettrai tout ça en description. Au plaisir de t'avoir à nouveau dans un futur podcast encore, hein. Tu viens toutes les saisons, donc il y a pas de raison que tu ne reviennes pas l'année prochaine. En tout cas, je te remercie. On enregistre pour les vacances, donc je te souhaite de bonnes vacances. Parce Bah, qu'elle merci, débute. toi aussi. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Salut, Edouard. Salut.